Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la définition et les différents types de directives. La question qui se pose, c'est quoi les directives? Souvent, on l'utilise dans notre projet, on les manipule, on les crée même. C'est une notion solide de base en Angular, mais parfois, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit théoriquement parlant. Donc, c'est quoi une directive? Pour être simple, de un, une directive et une classe. Une directive et une classe du TypeScript, qui est bien sûr compilé après en JavaScript. Une directive, une classe, mais cette classe-là, il nous permet de changer le comportement de nos templates HTML. Ça veut dire, il nous permet de manipuler les DOM de nos templates, il nous permet de manipuler nos balises, soit à travers l'addition ou la suppression de quelques euh, balises dans notre DOM, ou bien soit à travers de changer l'apparence dans notre DOM, à travers de styler en fait quelques balises, ou bien les rendre en fait des paragraphes en rouge, ou bien en gras, ou bien en majuscule, en minuscule. C'est la manipulation autour en fait de tout ce qui est DOM, tout ce qui est template. Voilà, c'est une explication pour les directives. Et une directive, elle est composée de trois types. Peut-être que le premier, en fait, il va vous surprendre, c'est que une directive, une composante plutôt, une component, ou bien une composant, c'est une directive d'origine. D'origine, c'est une classe de directive, mais avec une extension de template. Donc, on dit qu'une composante, c'est une directive avec template. Pourquoi c'est une directive? C'est tout simplement parce qu'une composante, il sert à une chose, il sert d'afficher un tel morceau de HTML de template de notre application et de changer ses comportements en fait de ce template-là, de ce HTML-là. Donc, on parle de DOM, on parle de HTML, on parle de template, donc tout simplement, on parle d'une directive et on le nomme aussi une directive spéciale. Les components, c'est des directives spéciales. Le deuxième type de directive, c'est les directives structurelles. Euh, j'ai bien mentionné en fait dans les débuts, c'est que les directives, ils nous permettent, ce sont des classes qui nous permettent de ajouter et de supprimer en fait des balises dans notre DOM. C'est pour cela en fait on a des structures directives. Ce sont en fait des directives qui nous permettent de faire ça. Quand on parle par exemple de ngIf, sûrement on a travaillé dans nos projets avec les ngIf. Si vous vous rappelez, c'est que le ngIf nous permet d'afficher ou bien de vraiment de supprimer en fait une balise dans notre template. On a aussi le ngFor qui nous permet de boucler pour une certaine itération et d'afficher des balises dans cette boucle-là. Donc voilà, on ajoute quelques balises dans notre template et on a bien sûr le ng switch qui nous permet aussi de faire tel comportement, soit d'ajouter une balise ou bien de le supprimer. Donc voilà, ce sont les directives structurelles ou bien structural directives. Sinon, pour le dernier type de directives, ce sont les directives attributes. Attribute directives, ce sont les directives qui nous permettent pas d'ajouter et de supprimer des balises ou bien des dons, mais de modifier l'apparence de ces balises-là. Ça veut dire, on peut faire en fait une paragraphe avec une telle qu'on a une balise de paragraphe, et à travers cette directive, on peut rendre cette balise-là, ou bien ce paragraphe-là en rouge, en jaune. On peut mettre par exemple la première alphabet en majuscule ou telle chose. Donc on change pas vraiment, on n'ajoute pas, on supprime les DOM, mais on change leur apparence pour voilà, les adapter à notre besoin d'affichage. Bien sûr, ces structures directives, attributs directives, on peut créer nos-mêmes directives en fait personnalisées selon notre besoin. On peut avoir ça dans le prochain vidéo. Et pour ne pas oublier, pour les attributs directives, donc on a par exemple, on utilise souvent ng class. Donc si on veut appliquer une classe, une telle classe à une balise avec des conditions, on utilise ng class et on a même ng, par exemple ng style. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en fait qu'on se voit très très prochainement.